Voyons, bah, au son camp, gosoku, gosoku, gosoku. Bonsoir, So. Bonsoir. Vraiment. Bonne année, So. Bonne année, bonne année. Comment non? Bon anniversaire. Bon, avec 2 jours, 3 jours de retard. C'est parti pour tout le mois de janvier au moins. C'est ça, hein? Bon, je suis né le premier, bon, ça va, hein, je reçois toujours les cadeaux. Ah, que c'est beau ce qu'on nous a mis là. Vous voyez ça? DJ Eto, excuse-nous, DJ Eto, s'il te plaît, on est en train de voir quelque chose qui se passe. Tu n'es même pas avec nous. Des effets spéciaux. Oh, il y a des effets qui sont passés, il n'est pas avec nous, quoi. Mais So, en fait, je le comprends, c'est que tu n'as pas la clé, peut-être, tu ne l'as pas encore serrée dans la serrure, et c'est un peu compliqué. Tu vois. Voilà, il va Donc falloir. il y a Super Obamla qui n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Ah bon? Ah oui, oui, et c'est pour ça qu'elle a une question à te poser. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Il faut répondre. On est là, on est là. Ah, d'accord. J'ai cru que So était en train d'halluciner. Où suis-je? Bon, de toutes les façons, comme tu es entré, ça va. Bon, ce métier de la mode est-il celui dont tu as toujours rêvé? C'est la première question. Nouvelle année, nouvelle méthode. Je l'ai usurpé, je l'ai plus de force, parce que naturellement, j'ai pas envie de voir certaines choses que j'ai l'habitude de voir. Il veut changer les choses, c'est ça. Changer les choses. Voilà. A-t-il toujours été ce métier pour toi un rêve? Je peux dire un rêve, c'est autre chose, mais une passion. Je ne sais pas si la passion, le rêve, c'est la même chose, mais c'est d'abord une passion. Maintenant, je rêve plutôt d'être... plus que ça. Voilà. Oui, mais quand tu étais tout petit, est-ce que tu rêvais d'être couturier, styliste? C'était ça ton rêve? Bref, mon rêve était autour de donner un autre style. Hein. J'avais pas trop ce rêve d'être couturier. Oui, c'était quoi ton rêve? Dis-nous, partage avec nous, on veut savoir tout ici. Mon rêve je voulais plutôt lancer une mouvance. Avoir un truc. Truc que c'est toi qui as conçu. Voilà, un truc comme ça. Concepteur de quelque chose. Tout un modèle de quelque chose. Ah, d'accord. C'était un peu ça mon truc. Bon, j'ai commencé de rien et après, bon, voilà. C'est ça qui m'a... concepteur, c'était ça ton truc. Voilà. C'est rare qu'on ait ce genre de rêve tout petit, d'être concepteur de quelque chose, tu vois. Voilà. Je ne rêvais pas tout d'être... Ça pouvait être dans n'importe quel domaine. Exactement, voilà. D'accord. Voilà que les choses ont propulsé. C'est la deuxième question, non? D'accord. Oui, c'est la deuxième question. Et en 2000... Non. Il faut savourer, Patrick Callaghan a arraché ta première question. Savoure 30 secondes. C'est long, 30 secondes, Pani. Oui, mais c'est pas grave. Bon, ça va aller. Il ne pourra même pas tenir 30 secondes. Ta signature, ce qui te distingue, c'est justement la touche africaine sur tes créations. Oui. Tes créations sont uniques et tu es l'un des premiers dans ce registre. Ajouter une touche africaine sur des créations. D'où est venue l'idée, So? Bon, moi je connais la réponse, mais il faut que tu dises aux téléspectateurs. Tu sais, toi? Oui, c'est vrai que tu connais la réponse. Il faut que ça réponde. C'est vrai que tu connais la réponse. L'idée, bref, c'est que je voulais enlever une mauvaise image du pan à l'époque, tu te rappelles. Je voulais enlever une mauvaise image parce qu'avant, quand on voit le pan, comme d'habitude, on passait uniforme de deuil, uniforme de mariage. Mais avant, on avait déjà Afritude qui proposait des modèles aussi. Oui, il y avait des propositions, mais les gens n'acceptaient pas encore. Même un présentateur que je porte une tenue africaine, c'est vrai, même quand il y avait Afritude, les présentateurs télé ne mettaient pas. Voilà, on imposait. Tu vois, aujourd'hui, je suis fier comme présentateur ou présentatrice ou bien... C'est quand tu avais ta tenue Afritude? Quelqu'un je sais pas, dans son bureau à porter du pan. Donc c'était ça dont l'idée du pan vient. Donc je dis que je vais changer, je vais essayer de donner envie au pan, de goûter le pan. Voilà. Est-ce que c'était pas aussi à cause des couturiers qui eux-mêmes ne proposaient pas grand-chose? Ils proposaient que des tenues justement de deuil, cabas, si le petit avait passé, c'était pas... C'est vrai. Oui, non, même Afritude, quand c'était des pantalons, c'était pas des pantalons avec boutons et fermeture. C'était avec une corde. Oui, parce que c'était pratique. Voilà, donc c'était des boubous. Est-ce que quelque part, c'est pas la créativité? La créativité, oui, parce que c'est ça. Non, là, je suis d'accord avec vous, c'était un peu ça. Donc je peux dire, j'étais juste le courageux qui a essayé avant les gens sont... Voilà, j'étais juste ce courageux. Avant qu'ils t'ont suivi. Parce que moi, je crois que ils ont suivi la mouvance. Très bien. Donc, oui, mais peut-être pour les femmes, c'était quoi? Mais il fallait rendre ça les tuniques, les robes. Oui.
c'était bien, mais je pense qu'il fallait rendre ça à un moment donné quoi. C'est-à-dire que les gens trouvent ça cool, d'aller à une fête avec sa tenue à friture, de passer à la télé ou d'être dans un clip avec. Il fallait trouver la magie. Les gars, ils avaient leur tenue à friture, ils portaient de temps en temps, mais dès qu'on les... Invitation. Même à la télé, ils ne portent pas ça. Invitation au mariage coutumier, même au mariage coutumier. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant, on avait un magasin qui avait pour nom Afritude, qui proposait des tenues africaines, et qu'aujourd'hui, quand on s'habille en fait en tenue pagne, ethnique, on va dire, beaucoup de gens ont tendance à dire ma tenue Afritude. Afritude, voilà. Ceux qui ne savent pas, c'est peut-être parti aussi. Mais ça a marqué quand même des gens, le fait d'avoir ce type de c'est d'abord modèle. surtout les accessoires aussi. Et ça qui a beaucoup... Les femmes ont été beaucoup adoptées par les accessoires. Parce que les femmes étaient trop classiques. Les femmes étaient les petits trucs, petits tubes, abou, ceintures pour casser. Des ceintures comme ça. Par exemple. Voilà. Le panier, elle est in. Mais le pan vient juste comme pour donner de oui, pour rehausser en fait l'éclat de la Alors, oui, tu prends la prochaine, Pani? Oui, tu arrives à un moment où le Made in Cameroun et des tenues ne sont pas vraiment acceptées. Mais qu'est-ce que toi tu proposes en fait pour rehausser, pour valoriser davantage en fait le pagne? Ce que je propose, c'est déjà à mes confrères qu'on soit nombreux à le faire. Parce qu'il faut qu'on soit nombreux à créer et à dire toujours... à faire rêver au moins les Africains, pour ne pas dire seulement les Camerounais. Donc moi c'est ce que je propose, tout simplement. Mais comment tu as imposé mais justement, comment est-ce que tu réussis à... ou bien comment est-ce que tu essayes d'imposer ça? Parce qu'on sait très bien que certains, jusqu'aujourd'hui, ont du mal à porter le pagne, parce que certains le mettent juste pour revendiquer, entre guillemets, un côté africain, ce que je trouve parfois drôle. Mais comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir imposer en fait ce style qui est génial d'ailleurs? Tu fais comment? Non, dis-nous. Est-ce que tu proposes des modèles décalés? Moi, ce que je fais d'abord, c'est de... Donc, par exemple, je viens voir un monsieur qui ne peut pas du pain. Voilà. Par exemple. On veut vraiment des exemples comme ça. Et maintenant, il faudrait donc que je trouve une astuce à le faire aimer le pain. Comment alors? Donc, parce que j'ai eu beaucoup de mesures comme... Voilà, raconte-nous une anecdote. Bon, j'ai eu par exemple un monsieur, lui il ne veut pas porter du pain. Il disait quoi? Pourquoi? Il dit quoi? Il dit non, votre truc de pain là, je ne suis pas trop dedans. Il n'est pas fan. Voilà, je ne suis pas trop. J'ai insisté comme monsieur, essayez de goûter même un peu. Bon, je vais faire un petit goût de pain. De pain. Il dit non, mais bon, je vais porter, mais je ne suis pas trop. Non, essayez, c'est même une soirée seulement. Bon, pas la compétition aussi, sa femme, ce sont les femmes qui... Oui, voilà. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je donne plus avant tout. C'est ce que j'appelle aujourd'hui le métissage, le mélange. Quelqu'un n'a pas besoin d'avoir trop de pain. Parce que je croyais que le vêtement devait être trop en pain, tout pain. Non, non, juste un petit goût. Pour ressortir la beauté de la chemise. Donc, comme ça que j'ai pu le captiver. Maintenant, il porte des... C'est vrai, c'est pas mal, c'est simple. Et mes amis aiment. C'est ça le problème qu'elle a avec Ils voient donc qu'il est différent du classique, il porte tout le temps. Ils voient qu'il est... C'est comme ça qu'au fur et à mesure. Et ses amis aiment. Voilà. Et voilà pourquoi quand quelqu'un aime quelque chose, il faudrait au moins que les gens sachent comment on dit c'est beau. Oui, parce qu'on sait plus dire c'est laid que c'est beau. C'est vrai. C'est vrai en plus. Je voudrais rajouter quelque chose aux astuces de Sokabron. Peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Mais je pense qu'il y a aussi le rôle. N'oublie pas que Joe était un peu son ambassadeur pendant un moment. Il est toujours, je pense. En fait, ce que je ne fais pas affaire avec Sodo, on est des copains. Mais c'est ambassadeur, on s'en fout. Mais on ne peut pas savoir si c'est de famille ou... Ambassadeur, c'est porté déjà. Je rencontre So par Michael Kessou. Alors on est sur un deal assez compliqué. Et sincèrement, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'on doit faire plusieurs passages télé et on n'a pas d'argent. Et on fait intervenir justement So. Et je pense que justement l'intelligence, c'était aussi de faire ça, d'accepter à des moments donnés de travailler gratuitement. Pour faire des tuniques, en se disant, ok, je vais travailler gratuitement, on va payer au minimum le textile. Je vais rafistoler ici et là parce qu'on ne payait pas complètement le textile. Des fois, c'est le textile qu'il trouvait ici. De toute façon, on ne va pas dévoiler tous les secrets. Mais il acceptait de travailler comme ça. Nous, on portait de plus en plus de tenues. Et je pense que d'une certaine façon, ça a créé le mouvement. Il y a Michael qui portait en premier à la télé et dans ses vidéogrammes. J'ai un peu suivi, et les autres, et les autres, et les autres. Et je pense que ça a créé, quoi. C'est aussi une façon de faire, accepter de travailler. C'est aussi beaucoup de choses, parce que ça, eux là... Les teasers, c'est une technique. Habillés en saut. Voilà. Teaser. Oui, teaser aussi, oui. Exactement.
pas au son camp, Gossoukou. C'est-à-dire qu'il a été parler de sa femme que je t'ai vu comme tu laves c'est toujours Bosso là que tu ajoutes tout ça. C'est l'amour. Je t'ai vu comme tu laves régulièrement les assiettes, pas au son camp, Gossoukou. Tu vas à l'école normalement, tu vas aussi au champ. Vraiment, je t'aime. On va y manger, je t'aime. Tu es ma reine. Donc tous ceux qui ne savaient pas ce qu'ils disent dans le... C'est l'homme-dieu. Dans l'homme-dieu. Voilà. Mais vous avez... L'homme-dieu, c'est mariage. L'homme-dieu, c'est mariage. Et quand il parle de ça, ils sont habillés en So Cameroun. Voilà. Alors, tu as lancé la marque So Cameroun depuis un bon nombre d'années. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Parce que c'est bien beau, tu as eu l'idée, tu dis vraiment, il faut faire ceci, il faut faire cela, le pain, cela. Mais se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est une autre chose. Hein. Qu'est-ce qui te décide à te lancer? C'est là où le rêve alors intervient. Ouais. Voilà, c'est là où le rêve intervient. Quand je vois que les gens sont en train d'apprécier. C'est d'abord, quand tu fais un truc et que beaucoup de personnes adhèrent et ils aiment, bon, ça te pousse aussi à aller plus davantage. Je me dis, c'est par là donc que j'ai dit, ok, bon, maintenant, il ne fallait pas sortir seulement un vêtement, ça soit une marque, ça soit comme une marque de vêtements alors. Je dis, ok, il ne doit pas être seulement un couturier, comme on parle. Bon, bref, il doit plus penser comme un couturier, il doit plus penser comme une entreprise en fait. Il devait un peu essayer d'échanger, puisque déjà, nous les couturiers, comme on le dit souvent, problème de rendez-vous, livrer, tout ça. C'est pour ça que tu fais comme ça à Pani. J'ai vu un geste à Pani là. Non, non. Tu n'as pas vu Pani? À quel moment? Il a dit c'est pour ça que nous les couturiers. Il essaie d'expliquer quelque chose en te t'appelant au secours, je pense. Donc, je préfère donc faire vendre dans les habits, faire du prêt-à-porter, donc déjà prêt, déjà prêt, tout style, voilà. Donc, créer une ligne de vêtements et changer de design au fur et à mesure. Donc, voilà. Ça a été donc, ça veut dire proposer ce qui est déjà conçu au-delà des commandes qui peuvent au-delà des commandes. Oui, voilà, au-delà des commandes. C'est pour ça qu'il disait les commandes, oui, j'ai pas livré, j'ai pas ceci, tout ça, mieux, il fait. Tu n'as pas compris. Joyce, toi, vraiment, il faut bien comprendre. Non, mais ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que je fais partie des cobayes de So Cameroun. Il voulait arrêter avec les... On a commandé, je n'ai pas livré, il a dit mieux, je... Non, chez moi, non, mais ceci dit, j'ai porté quand même de beaux vêtements de So. Ça, il faut le dire. Avant que... Non, mais c'est ça qui peut m'arriver. Regarde, alors, mais on va rattraper. Voilà, on va rattraper. Elle aussi pour beaucoup, elle a eu beaucoup elle m'a aussi aidé beaucoup. Je m'appelle aux amoureux de Sandy Vianney, tout ça. Bref. c'est quoi? Donc c'est comme je dis, beaucoup de médias et beaucoup d'artistes et beaucoup de clients, des no-names comme ne parle pas, m'ont beaucoup soutenu. Non mais parce que ça part d'une très bonne intention, d'une très bonne idée. C'est ça aussi. Donc, je demandais ce qui a été difficile dans la création de ton entreprise, parce que c'est ça là, maintenant c'est le jeune homme d'affaires qui parle. Hein. Qu'est-ce qui a été difficile? Comme on dit, le plus difficile déjà, c'est que, comme tu me reprochais souvent, finalement, c'est tout le problème. Mais heureusement que nous ne sommes pas au tribunal. Ça va aider les autres. Non, mais c'est important. Comme on dit, quand on fait de la pub, il faut être prêt à encaisser. Parce que plus on fait de pub, plus il y a la clientèle et plus il faut la satisfaire. C'est ça. Donc, c'est d'abord ça que j'ai d'abord ça mon plus dur, peut-être quelque chose que j'ai pas pu bien gérer. L'activité, voilà. Donc, il y avait tellement de commandes qu'à un moment, j'étais déjà submergé, je n'avais plus à savoir contrôler, à savoir gérer, à savoir communiquer, à savoir. Donc, moi, c'est un peu ça le plus dur. C'était ça qui était le plus difficile. Maintenant, Dieu revenons au secours de So. Non, en fait, c'est que je traîne trop avec So. Je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. Mais sincèrement, So a une main et une force de travail qui est extraordinaire. On n'en doute pas. Oui, non, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a la peine à trouver des gens qui arrivent à travailler au même rythme que lui. Mais ça, c'est partout, par contre. Vraiment difficile. Oui, ça avec Piba, qu'elle a... Il y a un problème de main d'œuvre. Je reviens au-dessus sur ça, parce que moi, par exemple, comme elle dit, ton rêve, parce que mon rêve aussi, c'est de trouver les gars qui rêvent aussi comme moi. Par exemple, tu vois, tu as un truc, tu dis aux gens, voilà un truc, essayez de travailler comme moi. Le problème, c'est que j'ai dit souvent aux jeunes, comment je peux me dire ça? Parce que les gens disent non, je veux être comme So. Non, il ne faut pas être comme moi en fait. Il ne faut pas être comme moi. Parce que si tu es comme moi, tu es limité.
il faut être ce que toi tu veux être. Fais ton travail très bien. Parce que fais seulement bien. C'est quoi les problèmes que tu as eu en tant que styliste, modéliste, en plus homme d'affaires, la marque So, tu as certainement ton atelier. Qu'est-ce qui se passe et qui ne va pas avec les ressources humaines? Les ressources, c'est la gérance. La gérance n'est pas facile parce qu'à un moment, je ne peux pas en même temps travailler, en même temps communiquer, en même temps gérer le téléphone, en même temps aller au marché, en même temps faire les livraisons, en même temps sur le plateau. Mais ce milieu nous apprend à pratiquement tout gérer, en fait. Si. Je dis à un moment, pour éviter de frôler un AVC, il faut pouvoir gérer dans un premier temps et pouvoir déléguer. Mais au moins, maintenant, on est sûr de comprendre pourquoi certaines personnes ne délèguent pas. Parce que... Aujourd'hui, on comprend pourquoi certaines personnes ne délèguent pas. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire beaucoup facilement. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les petites mains, comme ça qu'on les appelle, est-ce qu'elles sont efficaces? Il faut dire la vérité. Bon, déjà, moi, je prends les gens qui sont efficaces. Oui. Moi, je ne viens pas voir les gens qui disent parce qu'ils veulent travailler. Je teste. Mais est-ce que tu vois beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à être efficaces? Je vois beaucoup de jeunes qui sont pressés, au fait. Ah, oui, pas plutôt à l'argent. Ils sont plutôt à l'argent que ce qu'ils veulent faire de l'argent au travail, au fait. Voilà le problème que moi j'ai. C'est un problème aussi. C'est un très gros problème. Un très gros problème. Parce qu'ils sont pressés, en fait. J'ai à former des gens. Même quand tu leur expliques que toi, ça fait tel nombre d'années. Ils se disent que c'est pas le chemin de tout le monde. Ils se disent qu'eux, ils sont pas obligés de traverser les mêmes étapes. C'est ça que je mange, je dis donc laisse-moi ça. C'est un peu comme une femme quand tu rentres le soir, tu lui dis que ma journée était difficile. Ouais, est-ce que tu sais que j'ai même pas pu avoir même ces enfants. J'ai trop souffert. Non, mais des fois, d'autres mentent. Madame, ça se voit dans leurs yeux. Voilà. Vraiment. Tu veux bien défendre. Non, je ne défends pas. Je veux que certains... C'est un peu comme les femmes que je fréquente. Oui, des femmes qui sont réalistes, qui disent la vérité. Tu parles de ceux qui disent la vérité. Et puis après, madame te dit, non, laisse, c'est pas grave. Calme-toi, ça va aller. Bébé, ne te morfonds pas comme ça, chouchou. Ça, chouchou, ça va aller. Après, maintenant, tu es calme. Tu pars maintenant te coucher, tu manges, tu dors. Le matin à 7h, 6h30. Tu dors quoi? Tu vas voir que ça va finir. Le temps tu dois finir, tu fais quoi comme ça? Finalement, c'est pas comment. Elle a oublié ce que tu as dit hier. Elle a oublié ce que tu as dit. Mais tu sais que d'autres, ça leur a permis de se lever et d'aller. Donc, je suis désolée, des fois, c'est pour te booster. Pour te booster que mais oui, des fois c'est quand elle parle comme ça que dès que tu sors, tu as une de la chance. Quand c'est comme ça, toi, tu commences à dire que je suis avec les serpents ou bien je suis vraiment avec les serpents. Parce qu'elle t'a demandé d'acheter le serpent. Parce qu'elle t'a demandé d'acheter le serpent. Il faut arrêter là. Quand même. Pourquoi hier, elle t'a pas dit que c'est pas mon problème, sors. Non, mais elle voulait te calmer. Elle te booster pour que tu... Elle veut te calmer. Oui. Et elle te réveille brusquement comme ça. Alors c'est comme ça, si toi aussi tu dors, tu devais te lever le matin, là, tu dis, ouais, on va faire comment pour le savon? Avant elle. C'est que tu dors. C'est ça qui est... Et puis avant même il dort, il ronfle. Non, il ronfle. Le mariage, il n'y a pas de savon. Le mariage n'est pas facile. Il ronfle, il n'y a pas de savon. C'est grave. Tu le vois tous les jours, il me grille. Tu dis que c'est quoi? Il dit que non, je fais pas le sport. Après, c'est pas le sport. C'est qu'il ne fait pas encore. Ce n'est pas encore le hic. Que l'enfant peut chauffer. Alors, So Cameroun, pas. dis-nous, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, vous, les couturiers, pour développer le secteur, développer vos marques? Qu'est-ce qui vous manque? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quoi, toi tu veux quoi par exemple et que tu n'as pas dans ton métier là? Dis-nous. Un doigt de l'argent. So aime l'argent. Dis ce qu'il manque. So aime l'argent. Il faut que vous changez de place, c'est pas dit. Que toi tu as t'asseoir là-bas, t'as des numériques. Ils ont beaucoup d'argent. Ah bon, non. Elles sont pleines. Qu'est-ce qui te manque? Moi, ce qui me manque, c'est de produire et de vendre, d'avoir des boutiques pour vendre. Tu veux avoir des boutiques partout, une ligne de boutiques aussi, pas seulement une ligne de vêtements, mais carrément toute une... Des boutiques pour d'exposition un peu de partout. Oui, partout. Pour montrer à... Il faut combien de millions pour tout ça? Il faut combien de millions pour tout ça, là, comme ça? Tu n'as pas encore réfléchi là-dessus? Non, je fais mon business plan. Ah, tu es en train de... Je donnerai une adresse sur Yaoundé. Il y a une dame qui a un bel espace à Yaoundé et qui souhaite avoir en fait du Made in Cameroun. Du Made in Cameroun. Voilà, par exemple. Ben oui. Dis-nous, il faut combien de millions? Je peux contacter les partenaires. On essaie de voir. Donc, toi, tu as les partenaires, tu ne nous dis pas ici. Ouais, on ne sait jamais. Chaque chose a un début, ma mère. C'est 2021. Aïe. Moi, mais je serais derrière toi. Je peux me fâcher là maintenant. J'appelle maman Caroline.
Caroline. Bonne année, maman Caroline. Maman Caroline. Les gars voulaient passer son business. On va commencer nous tous ici à dire bonne année à maman Caroline. Je dis maman Caroline, vraiment, on veut entreprendre. On veut entreprendre. Il a déjà entrepris. Il veut gros. Il veut grandir. Il veut se développer. Le chiffre. Oui, maman Caroline. Moi, je veux faire l'élevage. C'est pas Je veux faire l'élevage. C'est ici que tu fais ta demande. Moi, je veux faire l'élevage. Je veux faire les petits C'était trop beau. C'était pas mal. Je sais, il dit comment pour ça. On a cru que c'était juste un poisson, mais excuse-moi. Chacun Maman Caroline, elle a quand même fait chacun les fait sa demande. Maman Caroline, je veux faire l'élevage aussi. Chacun va dire sa part. Je vais lever les lapins. On ne connaît pas la noix qui tombe. Alors, quel est ton vœu aujourd'hui? C'est ça, les boutiques à travers le monde? Ouais, ça fait partie de mes vœux, en fait. Oui. En fait, mon vœu, c'est, vous voyez, partout il y a des marques. Il y a des marques, il y a des boutiques. Donc, je rêve qu'au Cameroun, il y a des marques comme ça au moins. Des marques, quand quelqu'un dit que je veux de la marque telle, je veux de la marque telle. Ah oui. Ouais, voilà, c'est un peu de ça. N'oublie pas So Luxury. Voilà. Parce qu'on se disait il y a 2 ans. Il y a plusieurs jeunes, en fait. Moi, je parle toujours comme si je suis un ambassadeur de plusieurs personnes. Bon, il y a beaucoup de jeunes comme moi qui font un très beau travail et qui veulent aussi se lancer. Donc, voilà. Ouais. Donc, imagine s'il y a plusieurs marques au Cameroun, par exemple. Donc, voilà. Voilà, alors, il y a une question pour toi. Prosper, l'influenceur, il s'appelle. C'est comment? On est là. Ma question est de savoir si So Cameroun peut me prendre comme top modèle de ses créations. Ou le studio. Il faut déjà montrer le mannequin qui est derrière. Parce qu'il faut. Cette fois-ci, il a mis 21 Il faut sur 20. s'identifier. Chroniqueur, 21 sur 20. Hein, c'est possible? Tu veux le voir? Montre la boîte. Comme je dis toujours à tous ces jeunes qui m'écrivent, c'est que quand je prends un mannequin, je ne prends pas parce que c'est un ami, ou bien c'est un frère, ou bien c'est une soeur, bien parce que je prends parce qu'il a le potentiel que je veux. Mais c'est tout le monde qui demande. Hein. Picsou Thierry aussi demande. Salut, j'aimerais savoir si la marque So Cameroun fait rêver. M'accepter comme modèle pour ses différentes créations. créations. Non, je connais un ami. Tu as beaucoup de modèles. Hein. Et pourquoi il veut être ton modèle alors? Ah, je ne sais pas. C'est que So Cameroun fait Il rêver. est battu physiquement. Il y a Muriel Chouket qui dit c'est comment? Je veux savoir s'il permet des stages de vacances. On peut. Bon, Je suis en train de vouloir trouver un peu ça parce que c'est pas bien que quelqu'un vienne pour son stage et que je n'ai pas le temps pour. Ah, voilà, c'est tout ça. ça. Parce que je suis quand même pas venir, tu vas emmener l'enfant de quelqu'un pour apprendre. Je suis toujours dehors en train, donc il faut que je me et après, c'est concentre. l'enfant là qui t'apprend pour ça. Tu vois un peu. Par exemple. Voilà. Et puis il y a Seven Vegan Tamen qui dit enfin un visage sur celui dont Joe Matisse porte très souvent les créations. C'est quoi tes inspirations de création? Voilà. On te voit pas souvent. La nature. C'est la nature qui t'inspire? Tout ce que je vois, tout ce que. Voilà. Voilà, moi, c'est la nature. C'est lui que je me balade comme ça. Et... Ce que tu vois, tu fais. Voilà. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. On te demande depuis quand tu exerces dans ce métier. C'est Fabiola Diakou. Je crois que c'est depuis, hein, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus? Je ne me rappelle plus, là, c'est très longtemps. L'argent te trouve. Ta chose que te donne l'argent, tu ne te rappelles pas. Ça devait être un peu quand on te réveille seulement comme ça. Là. Tu dis qu'il se fuit en telle année. Tu me demandes. Mais après, ça dépend aussi du fait depuis qu'il est tout petit. Voilà, c'est depuis tout petit, en fait. Non, le nom So Cameroun. Là, voilà la marque, moi, c'est depuis 2005 que je crée la marque. 2005. Alors, Marlise Kams, c'est comment? Tout d'abord, je tiens à avouer que j'ignorais son existence. Est-il possible de se faire former par lui et comment procéder? Marlise Kams, heureuse année à vous sur le plateau. Merci, Marlise. Merci, heureuse année à toi, Marlise. C'est la même chose que j'ai dit. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait du temps pour faire des formations. Voilà. Par contre, si quelqu'un a déjà des petites mains faciles, elle sait déjà faire certaines choses, elle peut venir se perfectionner chez toi. D'accord, en fait, c'est ça. Donc, si vous avez déjà un minimum, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous retrouver. Voilà. C'est payant? Oui, bien sûr, c'est de la formation. Hein, c'est pas, non, je paye. Ah, tu payes la personne puisqu'elle fait. Elle sait déjà faire quelque chose. C'est vraiment. Parce que j'en ai besoin. Oui, la petite main, tu en as besoin. Même là, tu en as besoin? Oui. Même maintenant, hein? Tu veux combien de personnes?
peut-être 3 ou 4 personnes. Alors, vous avez écouté, hein, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Donc, si vous êtes quand même couturière ou couturier, ça veut dire que vous savez au moins coudre, c'est ça, hein, voilà. Bien sûr. Bien coudre, hein, c'est pas seulement coudre. Vous pouvez vous retrouver chez So. Et oui, et participer. Et être une des petites marques. Oser. Ah, oser. On pense à Mireille. Mireille. On est en compagnie de So Cameroun. Yeah! So, tu vas pas bouger, tu restes avec nous, on va retrouver Callaghan. C'est vrai qu'il est à côté de toi, mais on le retrouve quand même. Oui. Il a quelque chose à nous dire. Parce que des fois c'est hic, et des fois c'est ok. Eh bien, on y va pour le hic, ok de Callaghan. À tout de suite. Ta-da-da! La la la! La la la! Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça plante dans les machines. Non, ça va pas? On y va? C'est bon. Je suis venu ici.